Jeannot et Seb, on rappelle les deux compos d'équipe. Strasbourg d'abord. Allez, avec Djordje Petrovic dans le but strasbourgeois ce soir, avec la défense Guéladoué à droite, Morera à gauche, Sarr et So dans l'axe, Santos et Doucouré devant cette défense, Habib Diarra un petit peu en électron libre au milieu derrière Emmanuel Emega, et sur le côté gauche de l'attaque strasbourgeoise Sébastien Nanassi, et sur le côté droit Dylan Bakwa. Rouli dans les buts pour l'Olympique de Marseille. Murillo à droite, Brassier à gauche, Cornelius et Højbjerg défenseur, Kondogbia, Koné, Harit au milieu de terrain, Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche et Eli Wahi dans l'axe. Et les Marseillais seront 800. Le parcage n'est pas plein, mais enfin ils sont déjà 800 à avoir fait le déplacement ce soir pour suivre l'équipe de Roberto de Zerbi. Alors Murillo est bien côté droit, ça c'est une certitude. Brassier côté gauche, Cornelius est bien derrière, centre gauche, et Højbjerg est bien centre droit avec Koné devant lui, avec également Kondogbia. Donc voilà pour le positionnement des Marseillais. Et c'est parti. Mais c'est parti, ouais, coup d'envoi à l'instant, et ce positionnement, j'allais dire, de Diego Morera qui est vraiment arrière gauche. Hein. Ouais. Nanassi qui récupère le ballon, il a glissé Højbjerg, il va décaler avec le bon ballon sur la frappe, le à côté, la frappe de Bagua, la glissade d'Højbjerg, et immédiatement Nanassi qui utilise ce ballon et qui décale de façon merveilleuse Bagua. Ça c'était la première occasion du match pour les Strasbourgeois. C'est bien fait, Morera avec Santos qui récupère le ballon pour Emega qui va écarter maintenant avec Nanassi face à Højbjerg à l'entrée de la réparation, le crochet, c'est loin la frappe et l'arrêt de Rouli. Ouais, il avait fait le plus dur. Elle avait fait le plus dur, la pépite suédoise, sauf que derrière, dans l'enchaînement de frappes, c'est Molasson. C'est dommage parce que il l'a effacé avec une facilité. Il a fait un crochet qui a laissé Højbjerg sur place. Derrière, ça a manqué de puissance, malheureusement pour les Strasbourgeois. Avec un ballon récupéré sur le côté gauche par Nanassi, le relais avec Morera, on s'est tous dit s'il la lui redonne, mais non, il l'a gardé, il l'a mis dans l'axe pour aller chercher la course d'Emega qui avait fait la différence sur Cornelius et qui ne gagne pas son duel avec Rouli. Allez, Doucouré, la relance pour les Strasbourgeois avec la récupération de balle sur le côté maintenant, avec Nanassi, le surnom peut-être avec le décrochage avec Morera sur le côté, c'est lui qui va récupérer le ballon. Morera qui va le but entre les jambes de Geronimo Rouli. Le renversement de jeu est impeccable avec Bakwa au départ, ça décale, Nanassi qui fixe jusqu'au dernier moment et qui va donner ce ballon de but à Morera qui s'applique pour la mettre entre les jambes du gardien de but de l'Olympique de Marseille. Pour les dernières secondes de la première période à venir, le ballon en deux temps maintenant avec la récupération de balle et l'enchaînement de frappe de Greenwood. La claquette de Petrovic pour dégager ce ballon, c'est plutôt bien vu. C'est la mi-temps ici à la Méno, Jeannot. Sur le score de 1-0 en faveur des Strasbourgeois, et c'est totalement mérité de ce qu'on a vu sur la première période, dans l'organisation, dans l'aspect tactique, dans la volonté d'aller de l'avant, dans la volonté de construire et de passer à chaque fois par le génie suédois Nanassi qui est à l'origine de quasiment toutes les grosses occasions strasbourgeoises. La relance de la part de Petrovic avec Nanassi sur le côté pour Morera, le buteur tout à l'heure à la 40e minute qui permet à Strasbourg de mener 1-0. Le ballon par-dessus avec Emega dans la surface, Emega il a choisi le petit angle, mais c'est encore Rouli qui avec le bras ferme est venu détourner ce ballon en corner. Ça fait 3 fois qu'Emega ne fait pas le bouchon. Ballon sur le côté avec le centre à venir pour Wahi qui essaie de se retourner, Wahi qui s'appuie sur Harit avec le ballon maintenant à droite avec Greenwood, la frappe qui frôle le poteau. Ça décolle vite. De toute façon, il n'y a que lui pour l'instant. Ouais, et la belle montée de Brassier quand même sur le ballon de contre. Wahi lui a fait le job, il aurait pu tenter de se retourner tout seul et d'enchaîner avec une frappe. Non, il s'est appuyé sur Harit qui a distribué sur Greenwood, et Greenwood qui a cherché comme tout à l'heure Emega l'angle le plus petit. Brassier qui récupère le ballon sur le côté gauche avec Luis Enrique dans l'espace, ça c'est bien fait avec Harit qui essaie de récupérer le ballon, il est passé, Harit est passé face à So, Harit à l'entrée de la surface de réparation qui va lever la tête peut-être pour s'appliquer et donner un ballon en retrait derrière, la frappe de Greenwood, quel arrêt de la part de Petrovic, parce que sur le coup il est sur son pied gauche, il est presque battu à contre-pied et au tout dernier moment il donne toute l'énergie pour aller mettre le bras en opposition et la mettre en corner, parce que là sur le coup Greenwood sur sa frappe avait été vicieux. Le ballon récupéré par les Marseillais sur le côté, le mouvement à 3 c'est bien fait, oui effectivement avec l'appel de la part de Mopé qui va peut-être récupérer la balle, la première occasion pour les Marseillais, Mopé le crochet, la frappe du droit, l'arrêt de Petrovic encore. Pourtant il avait fait le gros travail. De Rabiot pour son premier ballon. La passe de Rabiot, elle est exceptionnelle. Et c'est terminé. Écoutez la vélo. Explosion de
avec le Strasbourg qui s'impose. 19 ans qu'ils attendaient ça depuis avril 2005. Ils n'avaient plus battu l'Olympique de Marseille. C'était un certain Mamadou Niang qui avait marqué pour Strasbourg. Et bien en septembre 2024, Strasbourg s'impose 1-0, le même score, avec Morera comme buteur à la 40e minute. Première défaite de la saison pour les Marseillais. Les Marseillais qui comptaient bonifier leur succès à Lyon. Ils sont tombés de haut, de très haut ce soir. Mais logiquement, face à la Méno, au-delà des très beaux arrêts, 2 à la clé de la part de Petrovic, face notamment à Greenwood et à Mopé, Strasbourg a été solide, Strasbourg a été costaud, Strasbourg est récompensé.